Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, l'émission rugby de Sud Radio. Au sommaire ce soir, Antoine Dupont a-t-il encaissé le premier entraînement collectif? Réponse dans quelques minutes dans le journal de la Coupe du Monde. Au cœur de la mêlée, les dernières infos et puis les développements avec notre consultant Eric Bonneval, notre invité Louis Armari, ancien pilier du 15 de France, pour se projeter sur France-Afrique du Sud. On parlera bien sûr des All Blacks aussi qui défieront l'Irlande et on chantera Maori. Ce sera avec Grant Aoa à partir de 20h30. Un ballon Gilbert Sud Radio à gagner dans l'émission, ce sera le Qui je suis à partir de 20h50. Bref, le sommaire est bien rempli. On est prêt. Merci d'être avec nous au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Lucien, bonsoir à vous les auditeurs au 0826 300 300, vous êtes toujours les bienvenus pour interagir avec nous bien sûr. Et puis bonsoir Eric Bonneval. Bonsoir à tous. Voilà, un des pionniers de la Coupe du Monde 87, voilà, qui a toujours un œil avisé sur la Coupe du Monde 2023. On va y revenir parce qu'on va tout de suite entamer cette émission par le journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Lucien Gasparak est avec nous bien sûr pour les dernières infos, mais avant de les développer ces dernières infos, filons tout de suite à Roland Garros, non pas pour du tennis, mais parce que c'est le centre des médias de cette Coupe du Monde 2023 qui est au stade de tennis Porte d'Auteuil à Paris, et on y retrouve Antoine Mazère parce que la conférence de presse des Bleus vient de s'achever, Antoine, et qu'en est-il ressorti, Antoine Mazère? Exactement, bonsoir François, bonsoir à tous. Et il y a exactement à peu près 5 minutes que la conférence de presse vient de se terminer et l'entraînement qui avait débuté un peu plus tôt dans l'après-midi. L'information, vous venez d'en parler François, c'est qu'Antoine Dupont a testé le casque de protection lors de l'opposition qui est tout à l'heure au stade de Rueil-Malmaison, un casque noir. On peut justement écouter Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque, qui est revenu en conférence de presse sur le port du casque d'Antoine Dupont. C'est ça qu'il a voulu tester pour voir ce que ça donnait aussi, est-ce que ça protège vraiment ou pas, est-ce qu'effectivement au niveau de la vision ça ne gêne pas, au niveau de l'audition aussi bien sûr il faut attendre, même si là on s'entraîne, il n'y a pas le bruit ou l'ambiance qui aura au stade de France dimanche. Ce sont des essais qu'il a fait avec le casque et sans le casque, et une décision sera prise en fin de semaine. Oui, une décision qui sera prise en fin de semaine parce que l'entraînement du jour c'était une intensité modérée et demain sera haute intensité pour l'équipe de France. Voilà, donc on va tester. En tout cas, il avait le sourire. Moi, j'ai vu les images. Il était radieux, Antoine Dupont. Qu'est-ce qui est ressorti? Il y avait qui en conférence de presse? Laurent Labitte et 2 joueurs, j'imagine. Exactement. Il y avait donc Laurent Labitte qu'on a trouvé très décontracté, comme Thibaut Flamand. Par contre, pour Eda Wardy, on l'a senti très concentré, très déterminé. Il était peut-être même déjà dans sa bulle, dans son match, avec un regard assez de combattant parce qu'il sait qu'il va affronter l'Afrique du Sud qu'il avait déjà affronté en 2022. Il en garde un très bon souvenir parce qu'il avait eu la victoire, mais également il se sentait à l'aise face à ses avants sud-africains. Il sait qu'il va avoir un gros combat dimanche et il le disait, comme l'a dit Fabien, on l'aborde comme une finale de Coupe du Monde ce match-là parce que c'est un match couperé, le vainqueur continue, le perdant s'arrête en quart de finale. Alors, ils sont restés combien de temps les Français devant la presse? Il y avait beaucoup de journalistes ce soir du côté de Roland Garros? C'est presque plein, hein. Il y avait des journalistes du monde entier, il y avait même des journalistes néo-zélandais, des journalistes sud-africains, il y avait même des journalistes irlandais qui étaient présents. Ça a été même compliqué pour se faire un petit chemin, pour poser une question aux Français, mais c'est vrai que voilà, on les a sentis déjà déterminés et surtout on sentait Thibaut Flamand très content d'avoir retrouvé son pote du Stade Toulousain et coéquipier Antoine Dupont sur les terrains cet après-midi du côté du Rueil-Malmaison. Ben voilà, qui donne en tout cas du baume au cœur à ces Français qui vont défier l'Everest de cette Coupe du Monde, le champion en titre, 3e nation mondiale et surtout des titans. On y reviendra. Rien à ajouter, Antoine, pour cette conférence de presse? Juste une petite citation de Laurent Labitte parce qu'il est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions autour d'Antoine Dupont, mais il a quand même essayé d'être clair et de dire que Maxime Lucu avait fait une très bonne performance et que Baptiste Couillot avait fait une très bonne entrée et il a dit le cas d'Antoine pour nous n'est pas un cas, qu'il soit là ou pas, ça ne changera pas notre plan de jeu face à l'Afrique du Sud.
Voilà. Ouais, on l'espère en tout cas que cette sérénité sera là lundi et que surtout on aura le sourire en fin de rencontre dimanche soir. Merci Antoine Mazère d'avoir été avec nous, donc envoyé spécial Sud Radio au centre des médias de la Coupe du Monde 2023 à Roland-Garros à Paris. Eh bien voilà, c'est des nouvelles fraîches qu'on était content d'entendre. On va enchaîner dans ce journal de la Coupe du Monde avec Lucien Gasparac parce qu'il y a d'autres infos, et les autres infos, c'est notamment l'arbitre de ce quart de finale qui est connu. Oui, qui est sûr d'être sur le terrain ce dimanche à Saint-Denis, c'est Ben O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais qui officiera donc contre les deux nations. Et on aura un Français au sifflet lors de ces quarts de finale, ce sera Mathieu Reynal lors de Angleterre-Fidji. Les Sud-Africains qui pourront aussi hisser leur couleur ce dimanche, puisque là ils étaient sous le coup de l'Agence mondiale antidopage qui souhaitait pas qu'ils portent le drapeau sud-africain, qu'ils chantent leur hymne et qu'ils aient le drapeau sur leur maillot, puisqu'ils n'avaient pas signé un document de mise aux normes des lutte contre le dopage dans leur pays, et ils n'ont pas encore signé, les Sud-Africains, mais ils ont fait appel, donc pour l'instant la décision n'est pas prise et ils pourront encore évoluer avec leur couleur ce dimanche. Ouais, c'est une décision, enfin c'est plus un problème, on va dire, de politique générale du ministère des Sports de l'Afrique du Sud que de la fédération sud-africaine. Voilà, donc en tout cas c'est un problème administratif qui est en voie d'être réglé. Ils joueront donc avec leur maillot traditionnel. Les Springboks, c'est une bonne chose. Un Français qui a été mis à l'honneur aujourd'hui par World Rugby. Oui, qui a un petit peu éclipsé Antoine Dupont. C'est Thierry Dussautoir qui rejoint le Hall of Fame de World Rugby, qui rassemble les meilleurs joueurs de tous les temps du rugby. Donc bravo à Thierry Dussautoir pour ça. Voilà, il y a 5 noms qui ont été donnés, donc, et un seul Français, Thierry Dussautoir, qui avait été nommé d'ailleurs meilleur joueur du monde en 2011. Tout à fait, à l'issue de cette Coupe du Monde que les Français avaient perdu d'un point 8-7, on s'en souvient, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie. Merci Lucien, merci Antoine. Voilà le journal de la Coupe du Monde. On va en parler dans un instant avec nos invités, nos consultants. Eric Bonneval, il y aura Laurent Cardona, il y aura Louis Armari, ancien pilier du 15 de France, qui est avec nous sur Sud Radio. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas, 0826 300 300 au cœur de la mêlée, c'est sur Sud Radio. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, les auditeurs Sud Radio, les amateurs de rugby, 0826 300 300 J-5 avant ce choc, ce quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud. On parlera plus tard des autres quarts de finale et notamment d'Irlande, Nouvelle-Zélande. Avec nous pour en parler, Eric Bonneval et puis notre invité Louis Armari qui est là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci Louis, 46 sélections avec le 15 de France, voilà, ancien pilier du FC Lourdes et du 15 de France, 3 Coupes du Monde. Louis Armari, les 3 premières, on en reparlera. Une analyse d'abord, Eric, sur ce qu'on a entendu de la conférence de presse et des nouvelles concernant Antoine Dupont, casque ou pas casque, voilà, en tout cas c'est quand même des nouvelles qui sont plutôt rassurantes et on va dire plutôt positives en vue d'une participation du demi-de-mêlée toulousain au match de dimanche. Ouais, c'est des choses à laquelle on pouvait s'attendre. De la prudence, il a le feu vert. Il rentre petit à petit dans le match avec de la haute intensité de main. Et puis tester ce casque en sachant que ce casque ne protège pas franchement la pommette, quoi. Donc c'est plus psychologique qu'autre chose, puisque on n'a pas le droit d'avoir des protections devant, ou alors il faut que sur la bouche, ça ne servira à rien. Et là, la vision serait vraiment entamée. Donc, je sais pas. Il faudrait un casque de boxeur. Ouais, mais alors je suis pas sûr que la vision soit idéale, surtout pour un demi de mêlée. Pour un pilier, peut-être pour Louisou, oui, à mêlée, ça irait. Pas de problème. Vous avez jamais porté de casque, vous, Louis Armari, à votre époque. Un bandeau, peut-être une fois de temps en temps, mais. Oui, j'ai le bandeau simplement. On mettait le casque, non, parce que on voulait pas mortir les chocs. Surtout à l'impact en mêlée. Il n'y en avait pas surtout le casque. Oui, c'est vrai. Il y avait des serre-têtes, rappelle-toi Eric, notamment il y avait un deuxième ligne Pendanx, je ne sais pas si tu te rappelles, à Dax qui mettait un serre-tête. Tiens, Louis Armari, vous avez souvent affronté les Sud-Africains et notamment l'une de vos dernières sélections, c'était cette demi-finale à Durban. Voilà, c'est la deuxième fois seulement que les Français vont retrouver les Sud-Africains en Coupe du Monde. Et voilà, donc
la première et unique fois, c'était en 95 en Coupe du Monde. Bon, ça serait pas mal que cette génération vous venge, non, entre guillemets. Tout à fait. Bon, comme j'ai dit, bon, c'est vrai que j'espère qu'ils nous vengeront, qu'ils nous rattraperont notre demi-finale perdue en 95. J'ose espérer que on aura un arbitrage à notre avantage cette fois-ci, comme si on joue à domicile. Alors j'espère qu'ils en tiendront compte. Non, je ne dis pas ça. Non. Alors, je pense sincèrement qu'on a une très belle équipe de France cette année. Je pense que si on n'est pas champion du monde cette année, on ne le sera jamais. Je crois qu'il y a un beau groupe qui est homogène de toute ligne, de devant à derrière. Je crois qu'il n'y a pas de défaillance, quoi. C'est vrai que on a l'impression, Eric, qu'il y a une certaine sérénité, même si Antoine Dupont ne devait pas jouer. Je veux dire, j'ai l'impression que cette équipe de France serait prête à lutter avec ses armes et la tête haute. Hein. N'oubliez pas qu'en novembre, quand on bat les Blacks, il y a des absents. Il y a Dupont qui prend un carton rouge contre les Sud-Africains. Oui, pardon. Quand on bat les Sud-Africains en novembre, donc à Marseille. On les bat sans Dupont qui sort rapidement, carton rouge, sans William C parce qu'on a... ouais, mais donc on avait une seconde ligne aussi qu'on pouvait penser light, ils avaient fait le boulot. Donc c'est une équipe qui est forgée, qui est travaillée, qui est on le dit suffisamment, elle travaille depuis 4 ans, elle prépare, tous les scénarios sont envisagés. Alors après ça peut nous faire rire puisque nous, on était dans un rugby plutôt instinctif. Là, tout est prévu. On essaye de tout prévoir, de tout analyser. Et c'est une équipe qui est sûre de ses forces. Alors, c'est pas pour ça que la victoire est sûre à 100%. Mais c'est sûr que les mecs qui sont sur le terrain vont la jouer. Ils vont jouer pour gagner, pas victime, quoi. Les Sud-Africains qui n'avaient pas de botteur en novembre dernier, déjà. C'était Cheslin Colby qui avait dû s'y coller avec plus ou moins de réussite. Ils avaient tout enquillé de mémoire. Ouais. Ouais. C'est vrai. Il y avait eu quand même le rouge du Toit vers la 12e minute environ. Ouais. Et puis après, il y avait eu un festival aussi de protocole commotion, mais quelque chose nous dit qu'on ne vivra pas le même match. Par contre, Louisou, Armari, c'est vrai que ce qu'on va voir sans doute, c'est un gros combat en mêlée. Et quand même, elle fait peur cette mêlée sud-africaine, parce que même quand les remplaçants rentrent, on a l'impression qu'ils sont encore meilleurs que les titulaires. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, vous, Louis ? Oui, non, mais nous aussi, en France, nous avons une très bonne mêlée. Moi, je ne doute pas de la mêlée française. Les Sud-Africains, c'est sûr qu'ils ont des densités physiques peut-être plus importantes que notre paquet d'avant. Mais non, je ne doute pas sur la mêlée. Et après, je pense que même les remplaçants amèneront en cours de match un peu de fraîcheur physique aussi pour maintenir ce rythme-là. Non, je crois que c'est les Sud-Africains, mon souci, c'est d'être l'engagement physique qu'ils vont mettre, surtout sur les impacts. Mais bon, les Irlandais nous ont montré l'exemple. Avec du courage et du cœur, on peut faire aussi bien. Et je crois qu'on a les atouts, les arguments pour rivaliser avec cette équipe-là. Oui, Eric Bonneval, tu es aussi, on va dire, positif que Louisou, ou il y a des choses qui te font, entre guillemets, peur du côté sud-africain? C'est une équipe redoutable qui a cette capacité dans son engagement à faire mal à l'adversaire. Bon, ils ont perdu quand même contre l'Irlande, mais on a vu que l'Irlande avait dû faire le match parfait et que c'était manqué au tir au but d'aller. Tout ce qui était pénalité. Moi, j'aurais aimé, j'aurais été plus rassuré si on avait eu toutes nos forces vives. Que ce soit Marchand, Romain Tamac, pas parce que ceux qui sont derrière sont moins bons, mais j'aurais aimé qu'il y ait tout le monde. Voilà, pour qu'on soit armé au max et qu'on ait le maximum de choix. Là, c'est sûr que bon, ça va être dur. Pour moi, c'est du 50-50, mais c'est vrai que ça va être... on a totalement confiance dans cette équipe de France, en sachant que ça va être un combat féroce.
Bon, combat féroce en tout cas, on l'imagine. Est-ce que Louis Armari, vous qui avez été international 46 fois, 3 Coupes du Monde, à l'époque, on va dire dans les années 90, 3 Coupes du Monde c'est énorme, et 46 sélections, ça équivaudrait aujourd'hui à quasiment 80, vu le nombre de matchs et surtout les nombres de changements qui sont effectués aujourd'hui par rapport à l'époque où vous étiez en équipe de France. Louisou, est-ce que les Sud-Africains, vous avez fait également la tournée 93 qui avait été une série victorieuse pour le 15 de France. Est-ce que ça a toujours été des adversaires physiquement redoutables et qui marquent les corps? Tout à fait. C'était déjà dans leur ADN. Les Sud-Africains, il faut qu'ils te dominent physiquement. C'est pas que même de marquer, c'est qu'il faut qu'ils nous marquent physiquement par des impacts. J'ai une image. Il y avait un 3/4 temps qui s'appelle Muller, il avait marqué un essai, il avait même mis un coup de poing à Thierry Lacroix. Je veux dire, c'est des choses qui sont un peu déplacées à la fois. Mais c'est dans leur esprit de fonctionner, de marquer physiquement l'adversaire. Mais après, on les a, comme tu le rappelais, en 93, on avait eu une série de victoires là-bas. On avait fait match nul à Durban et après on avait gagné les autres deuxième test à Johannesburg. Et ils étaient remontés, mais ça ne nous a pas empêché quand même de les battre avec une différence physique. On leur a mis 25 kilos chacun, physiquement. Mais ce n'était pas tout. Je crois que, comme dit Eric aussi, il y a un collectif et nous, c'était notre force aussi. Après, il y avait une technicité. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont progressé dans ce secteur-là. Mais je veux dire que on connaît les Sud-Africains, mais nous, on a notre façon de jouer. Faisons confiance à l'équipe. J'ai une très grande confiance à l'équipe actuelle, même sans Julien Marchand, tout ça, Movaka, tout ça, même les remplaçants, ils seront à la hauteur du rendez-vous. Et sachant que même si Antoine Dupont ne rentre pas sur la rencontre, je crois qu'ils le feront pour lui. Et je crois que c'est ça la force de cette équipe. On le souhaite en tout cas. L'information du jour aussi, c'est l'arbitre. On connaît l'arbitre de ce quart de finale, c'est Ben O'Keefe, il est néo-zélandais. C'est lui qui arbitrait le Irlande-Afrique du Sud avec notamment une décision en fin de match qui avait fait débat un petit peu. Pour en parler avec nous, bien sûr, Eric Bonneval et Louis Armari et Laurent Cardona, ancien arbitre et qu'on retrouve sur l'antenne de Sud Radio avec nous. Salut Laurent. Salut à tous, ça va bien? Ouais, super. Le choix de Ben O'Keefe, d'abord, il fait partie des 3 meilleurs arbitres du monde. C'est un jeune arbitre, il a 34 ans, il est ophtalmo, donc il voit bien. Mais écoute, il fait partie des 4 meilleurs mondiaux du coup, puisque avec Mathieu Reynal, Jaco Peyper et Wayne Barnes qui ont été désignés pour faire ces quarts de finale. Ben O'Keefe, c'est surprenant parce qu'il a que 34 ans, tu l'as souligné à l'instant, ce qui dénote par rapport à Mathieu Reynal qui a 41, Wayne Barnes 44 et Jaco Peyper 43 ans. Donc c'est un jeune arbitre sur le circuit. Je prends l'exemple du top 14. En France, tu arrives en top 14 quand tu as environ 32-34 ans. Alors que lui, il arrive sur un quart de finale de Coupe du Monde à cet âge-là. Donc il a une grosse carrière devant lui. J'ai confiance en lui, dans son arbitrage, dans tout ce que j'ai vu dans la Coupe du Monde. Oui, sa décision sur le dernier mot d'Irlande-Afrique du Sud peut porter à débat. On peut dire qu'il a sifflé un peu vite pour la fin du match. Mais, une seconde trop vite, on va dire. Ouais, une seconde trop vite. C'est vrai que ça se joue, les décisions peuvent se jouer aussi finement. Mais globalement, son arbitrage est très cohérent et très bien compris par l'ensemble des acteurs et des équipes. Et ça, c'est très positif pour lui, quoi. Voilà. Après, il parle bien français. Il a étudié en France. Et Eric, c'est dans la poche, Eric Bonneval. On peut le dire. Laurent. Ouais. C'est pas lui qui va faire le match. Non, c'est les joueurs, donc. Non, mais enfin bon, souvent, ça on a tendance à regarder les arbitres, mais parfois ce sont les joueurs qui sont mauvais sur le terrain, c'est pas les arbitres. Non, mais je plaisante, Louisou, mais enfin souvent la langue a été une barrière aussi. On a souvent il y a souvent eu de l'incompréhension à votre époque entre l'arbitrage, et les Français étaient souvent un peu les têtes de turc des arbitres anglo-saxons ou britanniques. Mais là, c'est vrai quand même. En plus, avec lui, ils pourront s'exprimer en français si jamais il y avait un petit souci. Tout à fait. Et après, la nouvelle génération pratique l'anglais plus que nous à l'époque, parce que nous on était allergiques aux anglais naturellement,
Alors, c'est vrai déjà à l'école. Déjà à l'école. Alors, c'était pas notre point fort. Et non, mais avec l'évolution du rugby et tout ça, et c'est vrai, comme l'a souligné aussi Laurent Cardona, aujourd'hui, ces arbitres parlent aussi bien l'anglais ou l'espagnol ou l'argentin, s'il faut, dans les rencontres internationales. C'est eux qui se mettent à la disposition des équipes qui arbitrent, quoi. Mais comme disait Eric Bonneval, c'est pas l'arbitre qui pourra gagner le match, je crois que c'est les joueurs. Et je sais que si on n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, on ne le sera jamais, quoi. Je crois que c'est oui, une finale avant la finale, si on peut dire, mais non, je crois que on a l'équipe, je crois, pour être au rendez-vous et faire ce qu'il faut, quoi. Eh ben on l'espère en tout cas. Laurent Cardona, un mot quand même sur Mathieu Raynal. Voilà, il y a un Français, il y avait qu'un Français arbitre de champ parmi les 12 arbitres sélectionnés dans cette Coupe du Monde. Il fera partie des 4 derniers. Ça récompense, on va dire, l'ensemble de son œuvre, mais surtout cette Coupe du Monde où il a été bon depuis le début. Hein. Ouais, je pense qu'un arbitre qui a été bon, c'est souvent un arbitre dont on ne parle absolument pas. Avec Mathieu, il y a eu 0 vague, contrairement à d'autres de ses confrères. Donc, et en plus, ses prestations sur le terrain ont été vraiment excellentes. Donc, peu importe que le match soit déséquilibré entre les équipes ou pas. Donc, c'est ce qui récompense l'ensemble de sa carrière, oui, mais la prestation, parce que World Rugby ne prend pas de décision pour faire plaisir à quelqu'un. D'abord, World Rugby pense à sa propre personne et se dit, je mets les meilleurs, comme ça, s'il y a problème, les meilleurs seront sur le terrain. Donc ça rassure tout le monde, et d'avoir Mathieu au milieu d'Angleterre-Fidji, des nations qu'il a déjà énormément arbitrées, c'est vraiment une fierté pour l'arbitrage français, on peut le dire très clairement. Eh ben voilà, c'est une très bonne chose pour Mathieu Raynal et pour l'arbitrage français. On va vous remercier, Laurent Cardona. Juste un petit point, et d'ailleurs Laurent, tu peux rester avec nous. Irlande-Nouvelle-Zélande, quand même, c'est l'un des quarts de finale, Eric Bonneval, qui va être marquant. C'est samedi soir, Stade de France, 21h, sur TF1 également, et sur Sud Radio. Irlande-Nouvelle-Zélande, c'est là aussi, c'est une autre finale avant l'heure, hein, finalement. Hein. Eric. Oui, complètement. Complètement, c'est... Ces deux quarts de finale, on aurait aimé les voir les deux en demi-finale, tout simplement. Mais c'est vrai qu'Irlande-Nouvelle-Zélande, elle a une saveur particulière parce que les Irlandais sont favoris, ce qui est rare contre les Blacks. Statistiquement, ils viennent de les battre. Ils sont à... Enfin, on a commencé à entendre Sexton qui commence à trouver que le tirage au sort il commence à se plaindre. Donc le tirage au sort, c'était pas bien, il a dit. Il aurait préféré non, mais moi, vous savez quoi ? Moi, je fais un petit pari sur la Nouvelle-Zélande. Ouais, Louisou, Irlande-Nouvelle-Zélande ? Eh bien, moi, je suis aussi de l'avis d'Eric. Finalement, j'ai dit peut-être que vous retrouverez la Nouvelle-Zélande en finale. Hein. Ce serait super. Ouais, vous vous projetez, c'est bien. Laurent, on a donné ce match au patron des arbitres, hein, à Wayne Martz, hein, entre guillemets, le boss. Ouais, le boss. Je pense que c'est d'ailleurs celui qui fera certainement la finale. Sauf si on retrouve les Anglais en finale, ce qui est à mon avis peu probable. Mais pour moi, l'Irlande par favori. Vraiment, c'est mon avis, parce qu'ils sont au-dessus de tout actuellement. Après, Sexton, il fait un peu de politique en conférence de presse. Hein, c'est difficile, la Nouvelle-Zélande, c'est difficile. Bien évidemment qu'il dit ça. Et il vaut mieux qu'il dise ça pour éviter de passer pour un prétentieux. Mais pour moi, l'Irlande... il n'a pas besoin. Hein. Il n'a pas besoin de ça, effectivement. Ouais. Mais pour moi, l'Irlande, dans son jeu, je trouve que le rugby néo-zélandais, pour l'instant, est un peu plus affaibli que ce qu'il a pu être ces années passées. Alors que l'Irlande, à l'inverse, est sur le toit du monde. Et je ne les vois pas du tout perdre contre la Nouvelle-Zélande au quart de finale. En même temps, j'avais dit que les Portugais perdraient contre les Fidjiens. Donc bon, je ne suis pas un très bon pronostiqueur. D'accord. Merci Laurent Cardona. Merci Louisou Armari d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir sur notre antenne. Et ancien pilier du 15 de France, bien sûr. Eric, on se retrouve dans un instant. Et puis on va parler encore de cette Irlande-Nouvelle-Zélande, mais d'une autre façon, en musique. Restez avec nous. On a une petite surprise sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. On est ensemble jusqu'à 21h. Et appelez-nous au 0826 300 300.
Au cœur de la mêlée avec vous, les auditeurs Sud Radio 0826 300 300. Je vous rappelle qu'à 20h50, on jouera au Qui je suis. Il y aura un ballon Sud Radio Gilbert à gagner. Bref, appelez-nous parce que voilà, ce jeu que tout le monde nous envie, eh bien, fait des envies justement et des envieux. Voilà. On va parler des quarts de finale encore. On a parlé des Bleus et on va se prolonger sur ce Irlande-Nouvelle-Zélande aussi d'une manière un petit peu originale ce soir. Mais c'est ça aussi Sud Radio. On est heureux d'accueillir sur notre station, sur notre antenne, Grant Aoa, qui est bluesman néo-zélandais, maori, donc originaire de Tauranga, et on est content de vous avoir avec nous, avec son traducteur, son garde du corps même, André, hein? Je vais essayer. Bonsoir Grant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un néo-zélandais à Paris, c'est vrai que vous avez envie de rester jusqu'au fin du mois d'octobre pour aller au Stade de France? You are planning to stay up to the end of October to go up to the finals? Yeah, I don't leave till October the 30th, so yeah, I'd love it. Je rentre chez moi le 31 octobre. Donc ça veut dire que les Néo-Zélandais, selon vous, vont aller en finale? That means that the Kiwis are going to make the finals for you. I'm pretty hopeful that they will. Yeah. Oui, je l'espère vraiment. Grant, on entend beaucoup parler, on dit que les Néo-Zélandais ont baissé, que c'est plus la grande Nouvelle-Zélande. Moi personnellement, j'ai pas cette sensation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? People are saying that the Kiwi team is really down now, but it's not François's impression. What do you think about that? Well, I think the game against France, the opening game, kind of knocked our confidence a little bit. Alors le match contre la France a un peu écorné notre confiance. But I believe we have the players there to get the job done. Mais je pense qu'on a les joueurs pour faire le taf. Just a matter of implementing our game plan. Oui, et puis il faut juste qu'ils soient bien dans le plan de jeu. Voilà, est-ce qu'ils seront bien face à l'Irlande samedi soir? L'Irlande qui a battu, qui a gagné la série de tests en l'été 22, il y a 1 an et demi à peu près. Voilà, est-ce que la Nouvelle-Zélande peut, on va dire, renverser cette nouvelle tendance puisque l'Irlande a battu récemment donc la Nouvelle-Zélande? Do you think that the All Blacks can beat Ireland, which is on a trend of victory against the All Blacks right now? Well, I think if you look at the last, I think they've won the last 3 out of 4 games. So, I mean, statistically, it's likely we're going to win. And, si on regarde la statistique, oui, on peut penser qu'on va gagner. Oui, mais c'est vrai quand même que l'Irlande est assez impressionnante. Il y a quand même, depuis le début de cette Coupe du Monde, vous qui êtes maori, vous qui êtes un musicien, un chanteur, et j'imagine que le haka actuellement développé par les Néo-Zélandais, depuis le début de la Coupe du Monde, il est un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Aaron Smith regroupe son équipe autour de lui, pourquoi il a cette pagaie, cette OE, comme on dit, et quelle signification ça a et quelle force ça donne à l'équipe? Since the beginning of the tournament, the All Blacks haka is a bit different right now. Aaron Smith is gathering the guys before doing it. He's holding this, you see what I mean? The spoon. Yeah. And what do you think the new meaning of that? And is there some hidden interpretation behind? Well, the All Blacks have two hakas, so they're using the second one at the moment. I don't know. Les All Blacks ont deux haka, ils utilisent le deuxième pour l'instant. Maybe they should go back to the first one and try that one out. Il ferait peut-être mieux de retourner au premier et de gagner. Alors ils ont utilisé le premier quasiment 2 fois seulement contre l'Argentine en juillet, puis ensuite contre l'Italie. Là c'était la semaine dernière. Voilà. Sinon ils ont tout le temps fait le kapa au pango. Mais le fait d'avoir cette pagaie, est-ce que ça donne une force supplémentaire? Est-ce qu'il y a une signification particulière? They get back to the first haka just against Italy recently and against Argentina last summer. But is there a special meaning that having this Oe, pagaie. Oe, holding that Oe? Well, the second haka is a bit more of an aggressive one. Le deuxième haka est plus agressif. Right, yep. And, you know, it's they don't do it all the time, but like I said earlier, maybe they should go back to the first one. Ils le font tout le temps, mais peut-être qu'il ferait mieux de revenir au premier.
Voilà. J'ai vu la liste de vos concerts en France. Je sais que vous êtes en tournée. Il me semble que samedi soir, ça va pas être facile pour vous de voir le match. It's going to be tough for you on Saturday because you're going to be playing against instead of watching the game. Well, it's really going to be really tough. And, c'est vraiment un métier difficile. Maybe I'll set up my phone on the side of the stage or something. J'aurai peut-être mon téléphone sur le côté de la scène. Voilà, vous serez où samedi soir? Samedi soir, je crois qu'il joue à Colmar. Bon, voilà. Colmar, c'est pour ceux qui peut-être... Au Brienne, pour parler plus poliment, et en première partie des Silencers, voilà, je l'aurais dit. Super. Bon, parlons quand même de votre musique, parce que vous avez sorti un album le 8 septembre. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir le sens de la promo, le Mana Blues. Oh. Yeah, you have released a record on September 8th. Yeah. What a surprise! Yeah. And the name is Mana Blues. Well, I mean, I'm very happy to be here at this time during the the World Cup, and I'm trying to support the boys while I'm here as well, and I'm just enjoying the whole tour and the whole experience of the rugby as well. Oui, c'est effectivement, on a sorti ce disque. Alors juste petit aparté, les disques sortent toujours le vendredi en France, donc c'était voilà, et la date a été choisie. Voilà, c'est la Coupe du Monde qui s'est mise sur votre sortie. Voilà, tout à fait. Non, un peu différemment, mais voilà. Donc on a profité de ça, mais il est absolument ravi d'être ici pendant toute cette période de Coupe du Monde. Bon, vous allez peut-être nous chanter un extrait parce que vous êtes venu avec votre guitare dans le studio, le nouveau studio Sud Radio. C'est une manière de le baptiser. Puis c'est fait un clin d'œil aussi à Yvon Cujous, notre ami musicien, animateur, le dimanche à 15h qui nous offre une émission de musique. Et peut-être pour juste parler quand même un peu de cet album, de ce style de musique, André, puisque vous êtes un peu la voix française de Grant Oha. Voilà, c'est quoi? C'est son deuxième album en France? C'est son troisième album. C'est un album un peu plus électrique. Les premiers étaient plus acoustiques. Voilà, et ouais, que dire, c'est son but est vraiment de s'imposer ici comme un artiste important de ce style musical. Je pense qu'il en a la capacité. Quelle place a la culture maori dans l'œuvre et dans les compositions de Grant Oha? How the Maori culture is present in your music? Well, I try to use it as often as I can, and it's when I do speak it in some songs, I notice French people really pick up their ears and they like it. J'essaie d'inclure des éléments maoris le plus possible dans ma musique qui est très présente, et quand je chante des refrains ou des couplets en maori, je vois bien que les gens tendent l'oreille en se disant mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben on vous écoute, Grant Oha sur Sud Radio en direct dans Au cœur de la mêlée. Oh oui. Waitoa te awa. Rere whakaitu te waka. Ngati puke ngā te iwi. Tauranga moana. The bones of my fathers under the ground. Got my feet. And the song of my mother whispers through the trees. Oh, and up on that hill is where my mother lies. And I can't see her still when I look into my daughter's eyes. Then they all. Te au o toku hokanga. Te whenua o oku tipuna. Te whenua taurikura. Taku manua. Te hokanga. Our river, as children we would die, and this is our tree me and my brother used to climb. I live on this land
Venua, oh Putipuna, to Venua, Hikura, Takumanua, Te Au, Te Hokanga. Merci. Grand Toa, chanteur néo-zélandais, bluesman maori, voilà, de Tauranga, Nouvelle-Zélande. C'était un plaisir de vous avoir. Est-ce que vous êtes en connexion avec les All Blacks? Parce que voilà, vous êtes maori, vous avez une musique qui doit sans doute les inspirer. Are you in a connection in certain way with the All Blacks? Because your music must inspire them. A little. I know a few guys, but not well. I mean, more. I'm quite old now, so I sort of more relate to the guys from Serge Blancos and Philippe Zelazio and Berbizier, Eric Champ, that era. Yes. On est avec Eric Bonneval, qui était un de ces joueurs justement de la première Coupe du Monde en France. Eric Bonneval qui était l'ailier de cette équipe de France avec Philippe Sella, avec Serge Blanco qui est avec nous également. Vous êtes toujours là, Eric? Oui, je suis toujours là. Je vous écoute. Et donc cette musique néo-zélandaise, ça vous rappelle des souvenirs de cette première Coupe du Monde là, quand vous étiez en baie de Taranaki? Vous étiez où? C'est ça, hein? Oui. Non, mais c'est ce que j'ai retenu. Alors, je suis au niveau du haka. J'ai vu qu'il était revenu plusieurs fois sur le. J'ai l'impression qu'il préfère le premier haka, alors le kamaté. Hein, kamaté, oui. Le kamaté, c'est le plus beau. Alors moi, je suis d'une génération en plus, il sautait, il était face à nous, il sautait à la fin du haka, et je trouvais ça fantastique. C'était, on était admiratifs, et puis devant cette culture maori, qui nous impressionnait, hein, tout simplement. So Eric Bonneval is saying that he's more of a generation who were facing the first haka, which meant more to him. And at the end, they were like in the air, and it was really meant more to him than the current one. Where I mean, I'm 53 now, so when I was playing rugby, it was a long time ago now. It was late 80s, early 90s. And I always, those French players, like I said, Blanco, and we still talk about those guys today. And they're still heroes to a lot of us, especially my generation. And they were a little bit up and down in form. They're up and down, but it's really good to see France now, just a really good, entertaining style rugby. Alors j'ai 53 ans, donc je suis d'une génération où on parle plus des gens comme Berbizier, Blanco, Sella, et ce sont des gens qui nous ont vraiment inspirés. Alors ils étaient par moments un peu moins en forme que d'autres, mais c'était toujours fabuleux de les voir jouer, et c'est quelque chose qui continue d'alimenter nos discussions là-bas au pays. Ouais, mais il a dit des trucs sympas sur l'équipe actuelle, hein, aussi. Oui, tout à fait. Il trouve, Grant. Vous croyez aussi à l'équipe de France face à l'Afrique du Sud? Attention. Quand on regarde les matchs ensemble, il est très critique. Ok. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Grant Howard. Thank you. Mana Blues, c'est sur toutes les plateformes bien sûr, et puis en CD, voilà, bien sûr, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des CD. Et des vinyles, bien sûr. Ma fille, 12 ans, achète des vinyles. Voilà, voyez, avec donc, une belle pochette où il tire la langue. Ouais, super. Comme les Néo-Zélandais quand ils terminent leur haka. Thank you, Grant. Allez, on enchaîne bien sûr sur Sud Radio avec les légendes qui sont avec nous, et bien sûr on va retrouver dans un instant Paul Perrier. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Lomu steps outside. He's still not down. He's over. Lomu. This is the one. It's coming back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup glory. Yes! It's over. He's done it. Johnny Wilkinson. Eh oui, Johnny Wilkinson, une des légendes, mais il y en a 300 dans le livre de Paul Perrier. Bonsoir Paul. Et ce soir, vous avez eu envie de nous parler d'un joueur fidjien, parce que oui, les Fidjiens reviennent, on va dire, au premier plan avec ce quart de finale face à l'Angleterre. Et le joueur qui est un peu l'historique, celui qui a un peu tout fait démarrer dans, on va dire, l'histoire du rugby fidjien à l'échelle internationale, c'est un peu Waisale Serevi.
Oui, exactement. C'est un joueur qu'on connaît très bien en France puisqu'il a joué 5 saisons à Mont-de-Marsan dans les années 90. Et c'était, comme vous l'avez dit, un des joueurs qui a lancé le rugby, ou en tout cas qui l'a fait exploser au niveau mondial pour les Fidji. Un vrai génie du jeu, aussi à l'aise à 7 qu'à 15. Il est d'ailleurs considéré comme un des plus grands joueurs de rugby à 7 de l'histoire. Une véritable superstar de ce jeu, sacré 2 fois au niveau mondial. Plus de 1300 points sur le circuit Sevens. Voilà, c'est vraiment une légende du 7. À 15, il a moins brillé avec l'équipe des Fidji. Il a participé quand même à 3 Coupes du Monde, mais il n'a jamais réussi à passer les phases de poule. Malgré tout, à 15, il était capable de jouer à la mêlée, à l'ouverture, à l'arrière avec la même aisance. Il pouvait buter également. Voilà, c'était pas un très très gros gabarit, 1m69, mais il s'appuyait sur des qualités de vitesse, des appuis incroyables, une technique au-dessus du lot. Voilà, après il était aussi très très célèbre et très connu pour son pas de loi, un geste technique incroyable. Et c'est voilà, tous ces gestes, ces feintes de corps, ça lui a permis d'avoir des surnoms différents comme le King of Sevens ou Fijian Magician. Voilà, c'était vraiment un magicien, un génie du jeu qui est rentré au Rugby Hall of Fame en 2013. Et que Eric a sans doute croisé à 7 ou à 15, Eric Bonneval, non Waisele Serevi. Et non, j'ai pas eu... Si, je dis des bêtises, je l'avais croisé, je crois, sur un match avec les Barbarians français, et où on avait joué justement du côté de Bordeaux. Contre ces Fidjiens, et on a vu la mauvaise idée alors qu'on avait une équipe monstrueuse. On a voulu les jouer comme des babas. On a voulu attaquer de partout et on a pris l'eau. On n'arrivait pas à les attraper. Voilà, Waisele Serevi, mais enfin qui fut, on va dire, le premier joueur qui a dépassé un peu les frontières des Fidji et qui a aussi permis de faire ce pont entre les Fidji et Mont-de-Marsan, puisque on se souvient qu'il y a eu beaucoup de Fidjiens qui sont passés par Mont-de-Marsan. Voilà, lui qui avait été recruté du temps de Patrick Nadal, notamment président de Mont-de-Marsan. Et à noter d'ailleurs que la fille de Waisele Serevi, Paul, a joué la Coupe du Monde de rugby à 15. C'était il y a un an en Nouvelle-Zélande. C'est Assinaté Serevi, et puisque les Fidjiennes ont disputé cette Coupe du Monde, voilà, et elle a joué, elle qui a grandi aux États-Unis, elle a joué d'ailleurs pour le pays de son papa. Voilà, merci Paul. Oui, vas-y. Non, il a participé notamment au développement du rugby dans la région de Seattle aux États-Unis. C'est pour ça que sa fille est née là-bas. D'accord. Eh ben oui, il fallait l'ajouter. Vous avez bien fait de prendre l'intervalle. Salut Paul, à bientôt pour les légendes dans Sud Radio Rugby au cœur de la mêlée. On se retrouve dans un instant pour faire un petit voyage du côté du Cap et puis pour gagner dans le Qui je suis. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous les auditeurs de Sud Radio, on va jouer dans un instant pour gagner un ballon Sud Radio, un Gilbert, voilà, c'est quand même pas rien. Mais avant cela, on voyage, on est comme ça, Lucien, au cœur de la mêlée. On va aller voir Alexandre du côté du Cap. C'est parti pour Terre de Rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Reinach has options left and right. Willemse, it's Mapimpi on the outside. Makazole Mapimpi. Oh, ya se que trae Carleto. Ha terminado este mundial de manera fenomenal. Trae de los Pumas. Eh oui, c'est ça ce qu'on aime dans cette Coupe du Monde, et notamment dans la première phase. On a aimé tous ces pays, la première du Chili, le séduisant Portugal, mais on aime aussi voyager et aller du côté du Cap, parce que on est à 5 jours du match France-Afrique du Sud. On a envie de voir un petit peu comment l'Afrique du Sud ressent ce quart de finale face au pays hôte. Pour en parler, Alexandre, qui est français, qui est installé dans la région du Cap depuis 11 ans. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, merci de m'accueillir. On est très heureux de vous avoir. Alors comment ça se passe quand on est français au Cap? Est-ce qu'on se fait chambrer là dans ces derniers jours? Alors c'est pas facile parce que l'Afrique du Sud, le rugby est religion. Donc c'est vrai que des fois on peut arriver à des débats très tendus, mais comme c'est un pays ami, du coup on finit souvent en rigolant et en se souhaitant que le meilleur gagne. C'est ça le plus important. Ouais, mais eux ils doutent pas qu'ils vont gagner, les Sud-Africains, parce qu'ils sont un peu sûrs de leur rugby quand même, d'une manière générale. Alors, ils sont remontés à bloc, et ils sont les vainqueurs de la dernière Coupe du Monde. Donc, en plus, il y a un an, ils n'auraient pas eu le même discours, mais depuis, ils enchaînent les victoires. Du coup, ça les a remontés.
Et au début de la compétition, j'ai des amis m'ont clairement affirmé, on va de nouveau être champion du monde. Donc c'est vrai que pour un Français qui accueille la France, qui accueille la compétition, il faut être solide et savoir se défendre. Mais on a une équipe qui sait se défendre. Bon, vous êtes confiant, vous allez le voir où, vous, le match, par exemple, dans un pub? Comment ça se passe? Il y a des fan zones? Comment ça se passe en Afrique du Sud? Alors, l'Afrique du Sud, il y a environ une communauté de 6000 Français et on a des passionnés de rugby qui organisent la diffusion des matchs. Alors, à Johannesburg, c'est dans un bar, mais à Cape Town, on va se réunir à l'Alliance française avec les équipes du consulat, avec la communauté française. C'est aussi un moment pour se retrouver avec les enfants et pour partager un moment pour se retrouver. Et c'est vrai que rien de mieux que chanter la Marseillaise à l'autre bout de l'Afrique, à la pointe de l'Afrique avec sa communauté. Voilà, vous serez combien dimanche? Je pense qu'on va être environ entre 200 et 300 personnes. Bon, soudé quoi, compact. Soudé, compact. Et ce qui est assez marquant, c'est que l'Afrique du Sud est un immense pays, mais les Français font l'effort pour ce moment-là de se réunir pour avoir une sorte de communion. Parce que nous, c'est une grosse séquence, on a eu la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui était en Afrique du Sud en juin-juillet. Emporté par qui? Je ne me souviens plus. La France, évidemment. Et oui. Donc, j'espère qu'on va continuer, et que l'exemple des jeunes va passer à l'équipe du 15. Mais on est toujours content de se retrouver en tout cas. Dites-nous quand même qu'ils ont peur, les Sud-Africains qui nous craignent quand même. Enfin, voilà, il faut quand même qu'on se quitte en ayant un petit supplément là de confiance. Alors, ce qui est certain, c'est que l'Afrique du Sud crée la France parce que on est chez nous et aussi on sait montrer quand on veut, on peut. Et c'est vrai que l'équipe du 15 ne veut pas nous décevoir. Donc je pense que les Sud-Africains, et c'est mon opinion, l'équipe qui gagnera ce match dimanche, ce sera l'équipe qui gagnera la Coupe du Monde, donc la France. Eh ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci Alexandre, on était avec vous depuis le Cap, à l'autre bout de la terre, au bout de la pointe de l'Afrique, et c'était un plaisir, magnifique région, vraiment superbe, et en tout cas vous y êtes depuis 11 ans, vous devez vous y plaire. Merci à vous en tout cas, on va se retrouver à bientôt, on va se retrouver dans un instant avec le Qui je suis et notre MC à nous, Lucien Gasparac. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Voilà, et on présente plus Lucien Gasparac, mais on rappelle quand même que le Qui je suis est sous le haut patronage d'Éric Bonneval, notre consultant, qui est là, qui peut aider bien sûr, et qui peut aider un des candidats. Combien de candidats ce soir? 2 candidats, comme d'habitude. François d'Agen, Franck de Montpellier, voilà la Pro D2 contre le Top 14. Ils ont appelé le 0826 300 300. Est-ce que vous allez bien, messieurs? On commence par Agen, on va très bien, on est prêt. Bravo François, très beau prénom François. Merci. Et Franck qui nous appelle de Montpellier. Voilà, bon, vous connaissez les règles, je suppose, puisque ce jeu dépasse les frontières du périphérique parisien. Alors, c'est très simple, il faut donc donner le nom du joueur que je vous donne après les indices, et c'est en donnant votre prénom d'abord, pour qu'on puisse vous départager. Et vous avez à gagner, évidemment, le ballon Gilbert estampillé Sud Radio. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si mon adversaire est prêt. François, il est prêt.
On renverse la pression du côté de François. Allez, on y va. Top. Je suis formé à Sarcelles puis à Massy. Et c'est au Stade Français que je prends mon envol. Moi, le 3e ligne parisien. Je suis grand. Je mesure 1m95. Et c'est pas Cameron Wauquiez. François j'ai dit Wauquiez, mais c'est pas ça. Oui, et ben Franck peut-être va trouver. Je joue 3e ligne aile, mais je peux jouer aussi ailier. D'ailleurs, je m'étais distingué lors d'un match. Non, c'est pas Judicaël. Ce n'est pas Judicaël. Je me suis distingué lors d'un match au Vélodrome en jouant ailier, moi le 3e ligne, puisque je cours très vite. Sékou Macalou, c'est ça. Macalou, ouais. Exact. C'est Franck. Il faut bien dire votre prénom avant. Un point pour Franck. Ah oui, annoncez-vous bien que l'on puisse vous départager. On n'a pas Ben O'Keefe avec nous, malheureusement, pour départager les deux équipes. On y va. Un peu plus compliqué. Un ancien joueur qui a débuté sa carrière au Stade Montois, puis au Stade Rochelet. C'est au Castres Olympique qu'il performe puisqu'il est champion de France en 2013. Il est demi d'ouverture. Cette carrière lui permet d'aller au Racing 92 pendant quelques saisons, puis de revenir au Stade Montois pour terminer sa carrière et devenir entraîneur. Ce n'est pas Darwi. Il a 24 sélections en équipe de France. Il participe à la Coupe du Monde 2015. Il est réputé pour sa solidité défensive. Son nom de famille rappelle une entreprise française très connue. Oui, Thales. C'est Franck qui l'a dit en premier. 2 points pour Franck. Malgré votre entrain, François, c'est bien Franck qui l'a dit en premier. Franck, pense à votre prénom, Franck. Une grosse pensée pour les Israéliens, voilà. Mais c'est bien. Bon, allez, on y va pour peut-être le dernier point. Voilà, top. Je suis un ancien 2e ligne sud-africain. Je mesure 2m2. Je suis réputé pour ma violence. Non, François, c'est une mauvaise réponse. Je suis réputé pour ma violence. J'ai joué à Toulon entre 2011 et 2015 où je suis champion de France et champion d'Europe. Je suis un nom très connu sud-africain, très réputé pour ma violence. Je fais peur à tout le monde. Si on me disait que je mangeais des enfants, ça n'étonnerait personne. Je suis. Sur la tête des joueurs, là. Il aimait bien utiliser sa tête, lui. Et vous, personne de là. Non, c'est pas Williams. Non. Pas Williams. Malheureusement, le jeu doit s'arrêter ici. C'est donc celui qui a remporté le plus de points avant le gong de 20h58 donné par Maxime Seda. C'est donc Franck qui l'emporte. Le top 14 l'emporte sur la Pro D2. Bravo Franck qui va recevoir chez lui à Montpellier un ballon estampillé Sud Radio. C'était Bakis Bota, on est d'accord? Bakis Bota, évidemment. Bien sûr. Merci Franck, François, bien sûr. Soyez avec nous demain 20h au cœur de la mêlée. Pour l'heure, c'est les clés d'une vie avec Jacques Pessy qui se poursuit. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Bonne soirée sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services.